Salut les gens, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto. On va peindre cet homme d'armes bretonien avec ce choix-là de schéma de couleurs. Je vais vous présenter les 5 petits gars parce que je peins l'unité complète et je peins 5 petits gars par 5 petits gars. Ils ont été sous-couchés noirs avec un gros zénithal blanc plutôt généreux. Et chose notable, je n'ai pas collé le bras avec le bouclier, donc ils ont été tigés à part, ce qui va me permettre bien évidemment d'une part de peindre l'arrière du bouclier sans être gêné par la figurine et aussi de peindre le devant de la figurine qui évidemment ne serait pas possible, ou en tout cas difficilement possible avec les boucliers car ils sont assez grands comme vous pouvez le voir à l'image. On va commencer par utiliser le Golden Brown, qui est une peinture AK. C'est un jaune plutôt sympa que je vais diluer à peu près 60-40. Je vais mettre une bonne petite quantité d'eau parce que c'est quand même très couvrant. Et avec le jaune, j'ai tendance à préférer à passer 2 voire 3 couches, quitte à ce que ça prenne un petit peu plus de temps. Mais pour avoir quelque chose qui va être bien à plat, qui va être bien... ouais, bien homogène quoi sur les zones sur lesquelles je vais passer. Donc je vais sur les figurines, vous allez voir, je vais plutôt faire le tour de cou pour ce qui va être du jaune. Et puis après, vous allez voir que je vais faire la même chose sur le bouclier. Alors le bouclier, ça va être plus long. En tout cas, je vais les passer plusieurs couches parce que comme c'est assez lisse, je veux que ce soit bien opaque et qu'il n'y ait pas d'effet de transparence, qu'on voit pas du tout la sous-couche sous la couleur de la peinture. Et donc le jaune, je ne l'applique évidemment que sur la surface du bouclier. Donc là, vous voyez un seul passage, on voit encore le grain de la sous-couche en dessous. Et donc je vais prendre le temps de passer 1, 2, voire 3 passages. Comme je peins 5 figurines en même temps, c'est pas gênant, parce que quand j'ai passé une passe sur une figurine, je passe à l'autre, et généralement quand je reprends la première, tout est sec. Et ma foi, c'est plutôt efficace, et c'est pas ennuyant à faire. On va utiliser maintenant la contraste Nasdrez Yellow. Je vais mélanger moitié eau à peu près, moitié contraste. Le but étant de faire comme un espèce de lavis, en tout cas une peinture encore plus diluée, pour pouvoir pousser la peinture dans les creux. Alors dans les creux de l'espèce d'écharpe, je pense pas, l'écharpe, la cagoule, pour ombrer toutes ces zones-là et puis donner un petit peu de peps également au jaune. Voilà, sinon c'est un jaune qui est un petit peu terreux et donc là ça va lui redonner un petit peu de patate. Je vais faire ça sur l'ensemble de la cagoule pour marquer un petit peu les creux, l'ombrer un petit peu également et après je vais faire exactement la même chose sur le bouclier. La différence c'est que le bouclier, je vais pousser ma contraste dans un premier temps vers le bas du bouclier pour qu'il y ait une petite accumulation qui sera créer une zone d'ombre. Et après, je vais nettoyer mon pinceau et je vais enlever le surplus de peinture qu'il y a sur le bouclier, justement pour pas créer d'auréoles, car c'est quand même le risque avec la contraste, hein, c'est d'avoir des auréoles sur des surfaces planes. Là, je nettoie bien le bouclier pour enlever l'excédent de la peinture. Et le surplus de peinture dans le bas et sur les côtés, ça va créer du volume, de l'ombrage, et je trouve que c'est plutôt satisfaisant comme résultat. Petite erreur là au niveau du montage, je vais utiliser une couleur, c'est la base 1586. Je vais utiliser cette teinte pour baser quasiment 80% de la figurine, c'est-à-dire tout ce qui va être manteau, le haut, les espèces de tuniques qu'ils ont, qui est fait en cuir. Ça va être ma couleur de base, je vais passer 2 couches. Peinture plutôt diluée, on ne voit pas baser, c'est pas dramatique, c'est pas passionnant à voir. Après, je vais tout simplement utiliser un mélange de 2 contrastes, la Garagag Sewer et la Snake Lake Laser. Je vais les mélanger à peu près à part égale, à peu près 50-50, un petit peu d'eau aussi, histoire de les diluer un petit peu. Et puis, je vais me servir de ce mélange tout simplement pour aller teinter tous mes cuirs sur mes figurines. Et comme d'habitude, l'idée c'est d'aller pousser le pigment dans les creux, là où il y a les espèces de petites pointes qu'on peindra plus tard, pour créer du volume et du contraste dans la teinte, tout simplement. Rien de nouveau sous le soleil, hein, c'est vraiment, on va ombrer la figurine, on va aller en marquer un peu plus. Donc les endroits qui vont être un peu plus en dessous, je vais les marquer un petit peu plus avec ça. Je vais utiliser également cette couleur pour aller faire tout ce qui va être chaussures. Donc je vais juste remettre un petit peu un mélange de ces 2 contrastes et je vais aller baser les chaussures avec. Je vais m'en servir comme base
pour les chaussures et en même temps, ça me permet d'ombrer les cuirs, ce qui va me faire gagner pas mal de temps aussi quand on va s'occuper de toute la figurine et de l'unité complète. On va s'occuper maintenant d'utiliser le Seagull Brown, qui est un marron très très foncé. Et je vais l'utiliser simplement pour aller baser toute la partie de l'arme, le manche, qui est plutôt un bois. Donc j'utilise ce marron-là qui est très très foncé. Je trouve que c'est plutôt efficace. Après, on peut plus ou moins le retravailler, l'éclaircir après. Ça, c'est en fonction de chacun. Mais en tout cas, sur ces figurines, j'ai utilisé ça. L'idée, c'est d'aller quand même relativement vite pour les peindre. Je vais donc cette fois-ci retourner au cuir et je vais reprendre ma base 1588, donc le marron avec lequel j'avais basé les cuirs de la figurine, et je vais aller poser des éclaircissements. Ils vont essentiellement se concentrer au niveau de la taille, le bas aussi également de la tunique. Je vais aussi éclaircir le haut au niveau des bras, au niveau des coudes, la partie supérieure de la jambe. L'idée, c'est globalement de poser des petites pointes de lumière ici et là et de pousser un petit peu le contraste pour les volumes. Ça reste de la figue de jeu, donc je ne vais pas non plus aller très très loin. L'idée, c'est que quand tous ces petits gars seront en régiment, qu'il y ait quelque chose de sympathique. Par ailleurs, comme c'est des figurines qui ont des grands boucliers, et quasiment tout l'avant de la figurine est masqué par la taille de ces boucliers, je vais plutôt faire ces éclaircissements un petit peu plus poussés sur le dos que sur l'avant de la figurine, parce que la plupart des figurines, on verra quasiment rien sur l'avant. Alors je le fais quand même, parce qu'il y a des zones qu'on va voir et que j'aimerais bien que ce soit visible. Je vais reprendre les arêtes, par exemple, notamment de la tunique, les arêtes, l'interstice devant. Je vais prendre les arêtes qu'il y a en bas de la tunique, le haut des épaules, encore une fois. Et ça fera un effet qui sera suffisamment pour de la figurine de jeu, en tout cas de mon point de vue. Pour continuer, je vais prendre un gris, un Esching Grey, qui est un gris un petit peu terreux, en tout cas, je trouve. Et je vais aller baser le bas des jambes, donc le pantalon en vrai, qui est globalement caché sous la tunique, mais ces gens-là ne sont pas nus sous leur tunique, ce ne sont pas des pervers pépères. Et après, je vais m'occuper de leurs avant-bras. Je vais faire exactement la même chose pour le bras qui a le bouclier. Alors, je ne sais pas si je l'ai filmé ou pas, peu importe. Mais le bras qui tient le bouclier est aussi basé en gris. De même que le revers du bouclier va être basé en gris. Je vais tout simplement prendre un Black Templar que je vais diluer et que je vais passer sur toutes ces zones. Ça va donner un petit côté un peu plus profond gris et surtout ça va leur donner un petit côté un petit peu bleuté parce que je trouve que dans le Black Templar il y a un petit peu de bleu et je trouve que ça donne un petit peu plus de profondeur dans les ombrages que typiquement un Nail Oil. Une fois que ça sera sec, je vais prendre un gris plus clair, donc le Downstone Grey de mémoire. Donc c'est pareil, c'est un gris clair mais qui tire un peu sur le marron. Et je vais aller éclaircir les zones que je viens de traiter, c'est-à-dire le bas du pantalon, le haut de l'avant-bras du bouclier. Et je vais traiter ces zones-là tranquillement pour mettre un petit peu de relief sur ma figurine. Il est temps de s'occuper de la peau maintenant. On va prendre donc un Kislev flèche et je vais utiliser cette teinte tout simplement pour aller baser les mains qui tiennent l'arme et la main qui tient le bouclier. Encore une fois, c'est pas évident que je l'ai filmé, mais c'est pas très grave. Et bien entendu, le visage, un passage, deux passages, ça va dépendre de votre taux de dilution pour cette couleur de peau. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre tout simplement de la contraste Gulliman Flèche et je vais la diluer avec un petit peu d'eau et je vais l'utiliser encore une fois comme à la vie. Vous allez voir tout le long de la vidéo, j'utilise les contrastes plutôt comme des lavis que comme une peinture pour poser des bases, en tout cas pour ces modèles-là. Donc je vais aller pousser encore une fois cette espèce de lavis dans les creux des doigts, du visage pour pouvoir ombrer et puis créer du relief. Surtout que je vais pas m'embêter sur ces figurines, je vais pas leur faire les yeux, je vais pas m'embêter à tout ça. C'est de la figurine de jeu, ça joue par régiment de 20, 25, des fois plus de personnages. En vérité, dans l'effet de masse, j'ai vraiment pas envie de passer du temps à faire les yeux. À 2 mètres, quand vous êtes en train de jouer, vous ne voyez pas ces détails-là. J'en ai donc pas besoin, parce que c'est vraiment de la figurine purement pour jouer.
Je vais m'occuper maintenant des métaux et je vais utiliser essentiellement le gunmetal de Army Painter. Tout simplement, hein, rien de très compliqué dans cette zone-là. Je vais baser les parties métalliques de la figurine, donc le haut de l'arme, tout simplement. Je vais également baser les casques de ces petits gars. Et puis aussi, toujours pareil, je ne sais pas si je le filme, je vais faire les boucles de la ceinture, tout simplement. Et puis tous les petits points, parce que sur l'espèce de tenue, ils ont plein de petits renforcements d'espèces de clous, donc je vais aller baser aussi au métal tous ces petits clous. Maintenant, on va passer au shade. J'ai utilisé l'Agrax et le Nail Oil que je vais mélanger à peu près à moitié-moitié et je vais passer sur l'ensemble des métaux. Je vais en mettre un petit peu plus sur tous les métaux qui sont en bas. Typiquement, le bas de l'arme, je vais le marquer un peu plus, de même que le casque, etc. Il y a peut-être même des zones sur lesquelles je vais le repasser. Par exemple, sur les côtés des boucliers, vous allez voir, on va voir enfin le bouclier. Sur les flancs du bouclier, c'est les parties métalliques. Et je vais aller passer ce petit lavis à l'intérieur pour mettre un petit peu en relief les clous qu'on a sur les côtés du bouclier. Et je vais aller également souligner la petite zone entre le bouclier et la partie métallique pour détacher encore plus le relief. Et maintenant, on va passer à l'étape que j'affectionne particulièrement, c'est-à-dire qu'on va dégueulasser un peu notre figurine. Donc je vais prendre mon Japanese Brown cette fois-ci et je vais le mélanger avec de l'ivoire de Prince Auguste. Et on va aller tapoter avec ce mélange des deux peintures sur le bouclier. Donc l'idée c'est de commencer à le salir, de faire des petits à-coups. Donc je vais aller mettre des petits points par endroit. Il y a des moments où je vais tirer des petites lignes pour faire donner l'illusion que des coups ont été portés sur l'arme. Et je vais évidemment mettre ici et là de manière aléatoire. Il y a des zones où je vais appuyer un petit peu plus, où je vais essayer d'éclaircir beaucoup plus. Je ne sais pas si à la vidéo ça se verra très très bien, mais c'est pas très grave. L'idée c'est d'aller tapoter, de texturer un petit peu le bouclier ici et là pour pas avoir quelque chose de totalement lisse. Je vais donc pousser mes petits points. Je vais appuyer un petit peu plus les lignes. Je vais essayer de marquer vraiment le bouclier ici et là. Vous voyez, là, j'insiste un peu sur la ligne que j'ai passée pour que ce soit le plus lisible possible. Bon, la caméra, c'est pas ouf, mais en tout cas, c'est fait. Maintenant, je vais prendre un sépia. De mémoire, c'est le sépia en shade. Je ne vais pas le diluer et je vais commencer à continuer de saloper mon bouclier. Donc je vais essayer de marquer des petites coulures. Donc je vais en mettre très légèrement sur le pinceau et je vais partir du haut du bouclier et je vais mettre un amoncellement de peinture que je vais pousser, tirer vers le bas pour faire des petites coulures. Donc je vais en mettre de manière ici et là, donc un petit peu en haut. Je vais faire d'autres coulures plus vers le bas. Je vais aussi aller forcer sous le bouclier des petites zones pour marquer, pour créer tout simplement du battle damage, hein, comme on en voit dans beaucoup de jeux. Ça, c'est vraiment une méthode que j'aime beaucoup faire. Alors après, il y a des gens qui n'aiment pas du tout. Il y a des gens qui aiment bien avoir de la figurine sortie d'usine, on va dire. Moi, j'aime bien que mes petits gars ont été un peu au charbon. Donc, je vais forcer ces zones-là, notamment dans le bas du bouclier. Et puis, je vais créer des petites auréoles un petit peu volontaires. Je vais tapoter un peu sur le bouclier. Je vais tirer ma peinture. Je veux marquer les volumes. Je veux que les boucliers soient sales. Voilà, je veux montrer que les mecs, ils vont un peu au charbon, quoi. Hein. Et puis, tout simplement, je vais aller marquer tout ça et renforcer aussi l'assombrissement du bas du bouclier. Notamment mon sépia, je vais le passer en toute fine couche vers le bas en tirant la peinture. Ça va ombrer un petit peu le bas du bouclier. Et je vais également en mettre sur la partie intermédiaire entre le bouclier et la partie métallique du bouclier pour renforcer la séparation des deux et qu'on voit encore un petit peu plus le volume bien marqué. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller faire des petits points, des petits tapotements. Je vais aller salir ici et là le bouclier. Alors après, c'est une histoire de goût. Vous pouvez marquer plus ou moins ça, en faire plus ou moins. Moi, j'aime bien quand il y en a quand même pas mal. Je trouve ça rigolo et puis ça met un petit peu de vie sur mes petits gants. Encore une fois, comme c'est de la peinture de jeu,
et que je cherche pas à avoir du tout de l'effet de peinture de vitrine, déjà pas le niveau et j'ai pas le temps. Donc j'aime bien que les figurines, quand je fais du bataille de match, j'aime bien le pousser un petit peu et le faire peut-être un peu trop. Je trouve que sur l'ensemble du régiment, ça rend plutôt pas mal. Je vais utiliser un produit plutôt facile de Citadel, c'est le sang, là, pour le dieu du sang. Alors, je sais plus comment c'est en anglais, en tout cas, c'est le sang qui est déjà tout fait. Et je vais aller en poser ici et là sur le bouclier. Alors, à une époque, je le faisais moi-même, hein, ce truc-là. J'utilisais d'autres produits pour faire un sang un peu plus réaliste. Ce que j'ai tendance à faire quand j'utilise ce sang-là, Citadel, c'est que je vais en sortir du pot, je vais le poser sur ma palette et je vais attendre un petit peu qu'il sèche. Et je trouve que quand la peinture est un peu plus sèche, on va plus pouvoir la travailler en épaisseur. Et je trouve que ça donne un côté un petit peu plus réaliste. Enfin, bien que j'en ai rarement vu hein, du sang étalé sur des armes en vrai, donc je sais pas vraiment ce qui est réaliste là-dessus. Et donc je vais aller en mettre essentiellement sur les armes dans un premier temps, sur les pointes, les tranchants de l'arme. Et je vais aller en passer par plusieurs étapes. Donc une fois que c'est un petit peu sec, je vais aller retapoter avec la même peinture, pardon, pour donner un petit côté plus sombre. Il y a des moments, je vais aller pousser la peinture pour l'étaler un peu, pour faire, ouais, pour donner l'impression que c'est un petit peu appuyé, quoi, tout simplement. Et puis une fois que je vais avoir fait ça ici et là sur la lame, je vais faire exactement la même chose sur le bouclier, parce que bah, comme ces gens se sont battus, forcément, dans mon idée, dans mon esprit malsain, on va dire, il y a des éclaboussures de sang ici et là, notamment sur le bouclier. Donc je vais aller tapoter sur le bouclier, je vais aller en mettre plus ou moins. Alors après, c'est une histoire de feeling, de ce que vous avez à avoir envie comme résultat. Si vous voulez ne pas utiliser, vous n'utilisez pas. Moi, j'aime bien, je trouve ça rigolo. Ça habille un peu la figurine, parce que c'est quand même des figurines qui sont assez âgées, il n'y a pas énormément de détails dessus. Une fois que vous avez posé vos bases, fait les ombrages, repris quelques zones éclaircissées, en éclaircissement, pardon, bon, je trouve que ça fait des filles qui peuvent être vite un petit peu plates, sauf si vous avez... Alors là, après, les boucliers bretoniens, c'est typiquement si vous avez du temps hein, et du talent. Le freehand dessus, c'est juste génial parce qu'on a une belle surface. J'avais hésité à faire ça, hein, très honnêtement. Et en fait, j'avais envie de faire une unité de grouillot un peu dégueu, quoi. Hein, tout simplement marquée par les combats, donc avec des traces de sang ici et là. Et voilà le résultat final des 10 premiers petits gars qui vont composer l'unité. Je me suis pas occupé du soclage, ça sur beaucoup de chacun, je verrai plus tard ce que je fais honnêtement, moi-même j'ai pas d'idée. En tout cas j'espère que cette manière de faire le tuto vous aura plu, ça change un peu de mes habitudes, je vais voir si c'est pas trop vilain en montage. Toujours est-il, moi ça m'a fait marrer. Si vous avez aimé, j'en suis ravi. En tout cas, je vous dis à la prochaine, à terre tous, adé.